Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Je fais une petite vidéo pour les analyses journalières. Je vais essayer d'être rapide pour pas être trop long sur la vidéo. Donc pour le DXY, tout simplement, je suis toujours bearish, mon billet n'a pas changé. Je vais chercher le Previous Weekly Low. Les 50% n'ont pas encore été tapés, comme par hasard, il y a le Previous Weekly Low qui est ici. Donc je suis bearish. Sur le DXY, j'ai un OB 4 heures qui est juste ici. Et dans cet OB 4 heures, j'ai un Fair Value Gap H1. Je m'attends pas forcément à ce que ce Fair Value Gap soit respecté parce que ici en fait il y a la session asiatique. En tout cas, l'OBH4 peut être respecté. Et si jamais on remonte la hausse, ce que j'aimerais, si on remonte la haut, bien sûr, c'est qu'on vienne ici, qu'on navigue pas dans la soupe. Moi, je veux qu'on vienne ici, qu'on prenne la liquidité et que tout de suite il y ait une confirmation. Parce que ça, pour moi, c'est la dernière liquidité à prendre si jamais on doit continuer à un billet bearish. Ou sinon, bah, dans cette zone, tout simplement. Donc, vu que je suis bearish sur le DXY, je vais être bullish sur l'euro USD. Donc, l'euro USD atteint déjà une belle target qui sont ces equals qui sont juste ici. Donc, ce que je vais attendre du DXY, c'est l'une de ces zones, tout simplement. Ici, j'ai un BBH4, ici, j'ai aussi un BBH4. Donc, c'est soit bah, on vient sweep cette bougie pour chercher du coup une confirmation haussière, soit bah, on revient dans cette zone, on liquide ce lot qui est du coup ce high sur le DXY pour ensuite repartir à la hausse. Étant donné qu'on est dans un retracement, bah, ça peut être long et cette zone est largement faisable pour ensuite repartir à la hausse. Pour le gold, pour le coup, je suis plus haussier étant donné que j'ai une vision baissière sur le DXY. Le gold, tout simplement, on est venu dans un OB daily qui est celui-ci. On a retapé dans ce OB. On a cherché, qu'est-ce qu'on a fait dans ce OB? On a cherché le lot ici des NFP et en même temps, on a cherché une session asiatique qui est ici. C'était mes deux liquidités à chercher pour éventualiser un billet bullish. Donc pour l'instant, le 1 heure est très clair et il est haussier. Donc j'ai deux zones là-dessus. J'ai une zone H4 après prise de cette liquidité. Donc on la voit bien en 1 heure. Voilà. Ou alors qu'on retrace carrément bah, du coup dans ce FVG 1 heure qui serait plus bas et plus sur une zone ETE pour du coup rechercher mes zones qui sont en haut, donc le VI Weekly et surtout ce BH4. Donc, une de ces deux zones, en tout cas qu'on revienne chercher le Previous Weekly High. Il avait été dans le passé cherché ici et rechercher une deuxième fois par corps de bougie. J'aime bien quand c'est cherché par corps de bougie parce que les corps de bougie, ça montre réellement une direction. En mode, ici on est haussier, vas-y, bah, on continue à chercher de la hausse. Ici, ça n'a pas été le cas, bah, du coup, on a chuté. Donc, pour moi, ça, c'est de la manipulation. C'est pour ça que j'aime bien les corps de bougie. Ensuite, pour le S&P. Donc le S&P, là, j'étais baissier. Maintenant, c'est assez compliqué sur les indices en ce moment. On est dans une période de range, tout simplement, dans une période de range. En fait, on pourrait rebaisser, etc., etc. Mais là, ce que je vois actuellement sur le marché, c'est que on a rebondi dans un FVG Daily. On a cherché une liquidité qui est celle-ci, bougie d'expansion. Naturellement, du coup, bullish. Euh, j'ai un EVG H4 qui est juste ici avec deux liquidités en interne qui sont ici la kill zone asiatique et ici la lunch de hier. Je vais regarder s'il y a déjà un achat potentiel à se faire dans cette zone. Sinon, je vais avoir cette zone qui est ici, qui est, euh, qui est du coup un OB 4 heures, 2 heures. Là, en 2 heures, j'ai pris toute cette bougie ici. Si jamais il est amené à retracer ici, en plus de ça, en confluence, le PDH n'a pas été cherché. Donc, ça serait cool si jamais on short ici, qu'on ne vienne pas chercher le PDH. Euh, avant d'acheter. Je dis short, il me semble, mais voilà, avant d'acheter. MNQ, c'est pareil, le PDH est intact. Là, il y a une trendline. Ce que j'aimerais bien du MNQ, c'est qu'on revienne dans cette zone H4 qui a un bébé H4 qui n'est pas très beau, on va pas se mentir. En tout cas, là-dessus, c'est pas ça qui m'apporte surtout la confiance pour acheter sur cette zone, c'est cette grosse trendline. Donc là, ce que j'aimerais, c'est qu'on laisse vraiment le PDH intact, limite qu'on remonte pour l'open, un gros push baissier, chercher du coup toute cette trendline pour ensuite remonter aussi vite qu'on est redescendu. J'étais bearish du coup sur le Nasdaq du Asto-B 4 heures qui s'est créé pour chercher le previous weekly low. Donc là, il y avait une target qui est très 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 belle. Maintenant, là, on est en zone ETE dans un breaker H4, displacement à la hausse. Euh, donc on va voir si on peut encore partir à la hausse. À la limite, chercher nouveau la TH. C'est pas mon target premier, hein. Déjà chercher ces targets ici, on verra ensuite ce qui se passe parce qu'en dessous, en fait, j'ai un previous monthly low et j'ai une zone monthly qui est juste en dessous du previous monthly low. Ça serait vraiment top hein, si le marché pouvait retomber ici. Mais en attendant, pour aujourd'hui, j'ai une vision bullish sur le Nasdaq. Pour le dos, je ne vois pas un ATH. Je pense que l'ATH a été fait. Euh, Moi, je vois de la baisse. Pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas, si le Dow Jones, pour moi, doit remonter, il doit aussi chercher des liquidités. Ou alors il remonte, il va pas aller bien haut hein, et il va rechuter.
parce que bon, bah, là, il y a déjà cette grosse trend qui a été prise, preview suite low, et là j'ai des equals, les 50%, il y a un moment donné, il faut quand même retracer avant de repartir à la hausse. Donc là, on est sur des belles zones d'achat ici ou ici. Donc je serai plus du coup bearish sur le long terme. Maintenant, aujourd'hui, je vais chercher du bullish. Là, j'ai un EVG daily. Je vais chercher un retracement en fait. Je vais chercher un retracement. J'aimerais bien que ce PDH ne soit pas cherché, qu'on vienne chercher ses equals. Donc là, j'ai un OB 4 heures. Donc là, le prix a rebondi dedans. Mais j'aimerais bien qu'on revienne chercher ses equals. Du coup, pareil, hein, pour l'open. Tac. Pour ensuite remonter au minimum sur les 50% de, de retracement avant de présager une nouvelle chute. Donc les 50%, même ici en zone ETE, hein. Ici, j'ai de l'inducement qui est juste ici. Ici, là, partout sur tous ces highs. Là, en plus, j'ai deux equals, donc là, ça serait, je vais les notifier. Je vais les notifier. J'ai deux equals, donc en zone ETE, pourquoi pas, avec du EVG encore qui reste ici, pour ensuite chercher de la chute. En tout cas, là, pour l'instant, haussier, je vais attendre ces equals et qu'on reparte à la hausse. Voilà pour les analyses aujourd'hui, les gars. J'espère que ça n'a pas été trop long. Faites attention sur les marchés. Courage à vous et très belle journée.